Bonjour les enfants, je suis tellement contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, le 21 juin, c'est l'été. Donc, bientôt les vacances. Bon, alors je sais, pour beaucoup, vous n'êtes pas allés à l'école depuis 3 mois, mais tant pis, plus que 2 semaines et ce sont les grandes vacances. Pour certains, ça va être le départ en colonie. Pour d'autres, vous allez aller chez les grands-parents ou encore rester à la maison. Mais ça y est, plus de devoirs, la liberté, que du bonheur. Sylvie, la semaine dernière, vous a invité à accueillir les autres, même s'ils sont différents, et à répandre l'amour de Dieu autour de vous. Je vous laisse écouter et chanter ce chant, si vous le connaissez bien sûr. C'est un chant joyeux et festif. Et je vous retrouve après pour une histoire d'un jour de fête un peu spécial. Allez, à tout à l'heure et éclatez-vous bien sur la musique. Claque tes mains, frappe tes pieds, et pour l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, frappe tes pieds, et pour l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, que cet amour rayonne en toi. L'amour de Jésus est un chant si doux que tu peux le donner à tout le monde et partout. Parce que je t'élève et la joie dans le cœur, c'est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, que cet amour rayonne en toi. C'est un miracle, l'amour de Jésus, il te l'a donné pour notre salut. S'il est venu sur terre, c'est qu'il nous aimait tant, et c'est à nous de le proclamer maintenant. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, frappe tes pieds, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, frappe tes pieds, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, frappe tes pieds, que cet amour rayonne en toi. Que cet amour rayonne en toi. Bonjour, je suis le chat qui habite la maison voisine. Là, au numéro 3. Je suppose que tu m'as déjà vu prendre le soleil sur le toit. J'aime m'étirer ici en haut. Je peux garder un œil sur tout. J'étais justement ici l'autre jour lorsqu'une chose vraiment extraordinaire est arrivée. J'ai su qu'un événement important se préparait rien qu'en voyant les serviteurs balayer la cour. Voilà que j'assiste aux préparatifs d'une fête. Quelqu'un se marie et tout le monde est invité. Ce sera le mariage de l'année. En bas, les serviteurs se hâtent avec des tables et des chaises. « Mettez-les ici, dit l'intendant. C'est lui le responsable de la fête. Maintenant, on apporte les plats. Mais quel festin! Il y a des gâteaux, des viandes rôties, toutes sortes de poissons et de miches de pain. Je vois aussi des pots de miel, des outres de vin et des saladiers pleins de noisettes
et de grappes de raisin. J'enroule ma queue, me lèche les babines. Un morceau de poisson serait le bienvenu. Bientôt, les invités arrivent par la grande porte. D'abord quelques-uns, puis de plus en plus nombreux. Ils bavardent et rient joyeusement. L'un d'eux s'appelle Jésus. Il est venu avec tout un groupe d'amis. Lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute. En le regardant, je pressens que quelque chose va se passer. Ça y est, la fête commence. Je descends me cacher sous l'une des tables. Peut-être trouverai-je quelque chose pour me régaler. Tous les invités rient et plaisantent. Les langues vont bon train. Chacun profite bien de la fête. Chacun, excepté une femme. Je l'entends parler à son amie. Elle m'a l'air bien inquiète. « Marie, nous allons manquer de vin. Que faire? Le repas vient à peine de commencer. Si ça continue, la fête va être ratée. » Je vais en parler à Jésus, dit l'autre femme. Elle s'empresse d'aller et murmure quelque chose à l'oreille. Je la suis et je suis aux aguets. 6 grandes jarres de pierre sont alignées dans la cour. « Vite, dit Jésus au serviteur, remplissez ces jarres de l'eau. » De l'eau? Que peut apporter de l'eau à un mariage? C'est du vin qu'il nous faut. Mais les serviteurs font ce qu'il leur a demandé. Ils courent du puits aux jarres avec des seaux, des cruches et des outres. Splitch, splatch. Ils vont, ils viennent jusqu'à que les jarres soient pleines. Environ 600 litres. Ouf, un travail qui donne soif. Maintenant, puisez et buvez, dit Jésus. La femme plonge un pichet dans la cruche et sursaute. Là, dans sa cruche, ce n'est pas de l'eau apportée par le serviteur, mais du vin, du très bon vin. Il y en a assez pour que chacun puisse en boire et même en redemander. L'intendant goûte le vin et dit « Oh, on a gardé le meilleur vin pour la fin !» Et tout le monde applaudit et de se passer le pichet. Oh, que d'événements en cette seule journée! De retour sur mon toit, je me pelotonne et m'endors en rêvant. À mon réveil, la nuit est tombée. Les invités sont partis. La lune s'est levée. Ai-je rêvé? Ou l'eau a-t-elle été vraiment changée en vin? Je regarde les jarres en bas. L'une d'elles est encore à moitié pleine. La lune qui s'y reflète est toute rose. Ainsi, Jésus a vraiment changé l'eau en vin. Mais quel homme étonnant! Nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui. J'en parierai mes moustaches. Waouh! Extraordinaire! Oui, Jésus est extraordinaire. Qu'en penses-tu? On n'a jamais vu ça, de l'eau changée en vin. Il a suffi à Marie de dire à Jésus le problème qu'elle rencontrait pour qu'il change son problème en une très belle solution. Et oui,
Jésus nous étonne et fait toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Mais quelle joie! Je vous encourage, les enfants, et vous aussi les parents, de tout dire à Jésus. Nos joies, nos peines, nos soucis, rien n'est trop dur pour lui. Et tout devient plus facile pour nous. Jésus est l'ami fidèle. Alors, tape des mains, claque des pieds et répands son amour autour de toi. Tu es capable de le faire. Partout où tu seras pendant ces vacances. J'espère vous retrouver très vite. Mais en attendant, allez, on le rechante.